J'espère que ça va bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Je suis Flora, pour ceux qui me découvrent pour la première fois. J'invite les nouvelles personnes qui recevront ce contenu à lancer un coup d'œil sur la description de notre chaîne et avoir une idée de nos grandes lignes éditoriales afin de s'abonner, d'activer les notifications pour être informé en temps réel de nos prochaines mises en ligne. Alors, nous avons entamé pour un petit mois une deuxième partie en ce qui concerne le management et nous avons choisi de mettre un accent sur la gestion financière. Nous avons bien dit le management, c'est un ensemble de méthodes techniques qui inclut dans l'intérieur la gestion. Et dans cette gestion, il y a plusieurs types de gestion. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion financière. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà essayé d'étaler et d'éclairer sur les principes et les bases à devoir acquérir pour pouvoir avoir une bonne gestion, pour pouvoir mieux gérer de ses revenus, de ses rentrées et mieux gérer de ses finances, que ce soit dans le cadre personnel en tant que personne particulière ou personne physique, ou alors dans le cadre corporate en tant qu'institution, entreprise ou organisation. Alors aujourd'hui, pour poursuivre sur cette thématique, nous allons mettre en avant 3 éléments essentiels dont on ne pourra jamais se passer quand on parle de gestion financière. Aujourd'hui, nous allons parler de budget, d'épargne et d'investissement. Alors, pour revenir au budget, le budget, c'est tout simplement un état synthétique qui permet d'évaluer et de récapituler l'ensemble des revenus que nous pouvons disposer et de faire une balance avec nos charges que nous pouvons avoir. Donc, et à la suite de ça, de pouvoir mettre de côté un autre élément, je veux dire une partie, un pourcentage de ce revenu en termes d'épargne et en termes d'investissement. Alors, quand on parle de revenus, il s'agit de quoi? Pour les salariés, il y a déjà le salaire. Et en plus du salaire, on a tout ce qui est rentré d'argent. Souvent on dit j'ai des petits jobs, on dit souvent j'ai une deuxième source de revenus, j'ai une deuxième activité, j'ai une troisième, quatrième activité. C'est l'ensemble des gains que nous pouvons générer au cours d'une période dont je vous recommanderai le mois et mettre en évaluation qu'est-ce que j'ai gagné, dans quelle activité, au travail, qu'est-ce que j'ai gagné. La somme de ces gains-là constitue ce que nous appelons ici en fait le revenu. Donc, c'est le salaire et les autres diverses sources d'entrée d'argent. À côté de cela, nous avons ce que nous appelons les charges. Les charges, comme vous l'entendez, ce sont les dépenses. Quand nous dépensons, notre argent va dans quoi? La dernière fois, nous avons essayé d'introduire ce qui concerne les charges. Notre argent va dans quoi? Généralement, on a ce que nous appelons les charges fixes en gestion. On a des charges fixes qui sont les charges permanentes, qui sont les charges imminentes. Par exemple, le loyer, quand vous choisissez un loyer, c'est fixe, à moins que, je ne vais pas entrer dans ce genre de détails ici. Et vous avez peut-être un plan d'assurance que vous pouvez choisir, c'est une charge fixe, à moins que, sauf la déception. Et à côté, vous avez tout ce qui est charge variable. Dans les charges variables, vous pouvez avoir la ration qui peut varier parce qu'on peut faire des substitutions dans le panier de la ménagère. On a le transport parce qu'on peut essayer vous voyez un peu de quoi il s'agit. Et à côté de ces charges variables, charges fixes, nous avons les charges diverses. Dans les charges diverses, on avait mis non seulement et les imprévus que vous devez prendre en compte, on a mis de l'argent pour l'assistance, pour l'aide, on a mis de l'argent pour les soins de santé, parce que généralement, on doit toujours avoir une pièce pour je dis quoi, notre coffre médical, mais à côté de cela, dans autre charge imprévue, il peut subvenir un besoin qui n'était pas prévu, il peut subvenir un palud qui n'était pas prévu, il doit falloir se traiter, se soigner. Donc il y a tous ces éléments-là qui entrent dans les charges que nous récapitulons et à la fin, après avoir eu nos revenus et nos charges et de faire une différenciation déjà produit ou bien revenu moins charge, s'il y a un réel écart, ça veut dire que nous sommes au moins sur la bonne pente. Parce que la majorité des citoyens, généralement, ne sont dans un revenu déficitaire. Parce que non seulement l'argent, comme on dit souvent, l'argent est très insuffisant par rapport à nos responsabilités ou par rapport à nos charges. Donc, on ne va pas parler de ce genre de cas aujourd'hui. Si vous voudrez, je pourrais appesantir là et donner les éléments pour sortir de ce genre de situation. Et
À côté maintenant, quand vous avez fait cet exercice et que vous avez eu le reliquat ou le supplément de revenus, dans ce supplément de revenus, certains ont dans un compte d'épargne. Je ne vais pas compter la tontine là parce que généralement quand vous vous engagez dans les tontines, ça entre dans la catégorie des charges fixes, hein, sans compter les aléas qui peuvent survenir dans vos associations et que vous soyez amené à apporter des contributions qui vont constituer des charges variables dans votre gestion. Donc, pour ceux qui veulent bien, il faut ce qu'on appelle un compte d'épargne. Un compte d'épargne, c'est bien, ça c'est le deuxième élément. Le deuxième élément de la gestion financière après le budget, vous avez donc l'épargne. L'épargne consiste tout simplement à mettre un peu d'argent de côté dans un but précis pour une période d'épargne. Si vous épargnez sans but, franchement, c'est une perte de temps. Parce que si vous épargnez sans but, vous n'aurez pas de discipline. Parce qu'une fois mis de l'argent de côté, pour le moindre besoin, vous accourrez à cet argent pour pouvoir essayer vous voyez, de vous faire sortir d'affaires. Or, s'il y a un but précis, j'ai choisi d'épargner X montant pour telle période, pour X projet. Ça vous discipline non seulement, et aussi ça permet que vous restiez assez focalisé sur le but et vous ne prenez pas l'épargne comme un fardeau, mais plutôt comme un devoir. Et par conseil, je recommanderais à toute personne déjà de constituer son épargne comme une charge principale. Donc, dès que j'ai mes revenus, premier élément, épargne, charge principale. Je mets cet argent de côté et le reste maintenant, on table le budget dessus. Donc, c'est ça. Donc, l'épargne aussi, c'est parfait. Mais seulement, l'épargne, c'est bien, c'est beau, mais c'est toujours insuffisant c'est toujours insuffisant. Pourquoi insuffisant? Ne soyez pas surpris, c'est insuffisant parce que moi, en tant que gestionnaire, je pourrais vous garantir déjà parce que la vie fait tellement d'aléas, fait tellement d'imprévus, fait tellement de choses que si aujourd'hui nous choisissons, vous choisissez d'avoir une seule source de revenus, c'est très très délicat. J'interpelle ici les employés, les travailleurs qui se contentent généralement d'une seule source de revenus. C'est vrai que déjà avoir un travail, ce n'est pas chose aisée. Avoir ce travail, c'est bien. Avoir un revenu permanent et certain, c'est sécurisant et rassurant, mais ce n'est pas suffisant parce que cette source de revenus peut disparaître du jour au lendemain. Donc, confère les employés du secteur privé des PME d'une certaine type d'un certain type de milieu. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Je parle comme une grande personne et je sais que vous êtes des personnes assez éveillées, vous me comprenez. Donc, encore ceux qui ont le matricule, ils savent que le salaire, au moins, c'est une sécurité. Mais vous ne pouvez pas être dans le secteur privé et dans une PME d'une certaine catégorie et vous contenter du salariat ou bien de votre salaire parce que rien n'est acquis. Déjà, à part ce travail, à part ce salaire dans la vie, rien n'est acquis. Donc, la recommandation de surtout veiller à avoir plus d'une source de revenus, aussi minime soit-elle. Cela vous servira de roue de secours quand il n'y aura pas la principale source de revenus. Il n'y a vraiment rien de plus beau que de savoir que pendant que je sors de ma source de revenus principale, j'ai ce sur quoi m'appuyer. Parce que imaginez-vous un responsable de famille, une responsable de famille qui du jour au lendemain perd sa principale source de revenus. Et puis, elle n'a pas d'autre source d'entrée, elle n'a pas de projet. Puis encore, si elle n'a pas d'épargne, elle n'a pas investi dans les investissements. Ici, on dit, pour ceux on disait chez nous, un marché financier, qui n'ont pas de l'aversion au risque ou alors qui ont un goût poussé pour le risque, ils investissent en bourse. Avec dans les investissements en bourse, la bourse aussi, c'est un lieu qui réunit les personnes en demande de financement et les personnes qui sont capables d'offrir des financements moyennant une rémunération qui varie en fonction des tendances du marché. Là, ce sont les traders qui sont mieux placés pour vous expliquer tous ces détails-là. Je n'entrerai pas en profondeur. Donc, investir en bourse, deuxièmement, investir dans des activités qui pourraient vous apporter ou qui pourront nous apporter des revenus supplémentaires. Donc, c'est un peu ces trois principaux éléments que je voudrais bien que nous mettions en lumière, que nous retenons pour pouvoir ainsi procéder à une bonne gestion
de notre argent ou à une bonne gestion financière. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt et puis je reviendrai sur des points assez sensibles. Si vous avez des questions, je les recevrai en commentaire et je vous apporterai des éléments de réponse et d'éclairage pour nous permettre pour nous permettre d'avancer au mieux. Parce que rassurez-vous, c'est en se complétant qu'on essaie de se parfaire quotidiennement. Sur ce, je suis Flora.